Hello à tous. Dans cet épisode, on va explorer un concept qu'on entend partout, mais qu'on comprend rarement en profondeur. La zone de confort. On va voir ce que c'est vraiment, comment notre cerveau l'a construit, et pourquoi c'est à la fois rassurant et enfermant. La zone de confort est une création du cerveau. Notre cerveau est câblé pour maximiser la survie. Sa priorité est de réduire l'incertitude, pas de nous faire évoluer. Pour y arriver, il enregistre tous nos comportements passés associés à la sécurité et il les classe dans ce que l'on appelle la zone de confort. C'est une boucle de rétroaction positive. La rétroaction positive, c'est la réponse d'un système à un stimuli externe qui impacte le stimuli lui-même. Dans le cas de rétroaction positive, la réaction renforce sa propre cause. En résumé, ce que tu connais t'apporte de la sécurité, donc ton cerveau t'encourage à ne rien changer. Le cerveau s'adapte à ce qu'on répète. Plus on reste dans nos habitudes, plus nos circuits neuronaux associés au confort deviennent forts. C'est comme creuser une autoroute neuronale. Plus tu passes par là, plus c'est rapide et automatique. Avec le temps, sortir de cette autoroute demande beaucoup plus d'énergie cognitive. C'est pour ça qu'essayer de changer donne parfois cette impression d'être épuisé très vite. Notre cerveau adore économiser son énergie. La nouveauté, l'apprentissage, les nouvelles décisions, tout ça demande beaucoup de ressources. Quand un nouveau choix se présente, ton cerveau mesure inconsciemment l'effort nécessaire et souvent, il choisit l'option qui lui demande le moins d'énergie, même si ce n'est pas bénéfique pour toi. Un stress modéré stimule la croissance de tes neurones. Quand tu sors légèrement de ta zone de confort, tu actives ton cortex préfrontal et tu favorises la création de nouvelles connexions neuronales. Mais un stress trop intense va au contraire bloquer ta neuroplasticité. Le cerveau passe en mode survie, active le cortisol à haute dose et réduit ta capacité d'apprentissage. Le défi, ce n'est pas de sortir brutalement de tes habitudes et de tes comportements, c'est d'élargir progressivement ta zone de connu pour rester dans un état optimal d'apprentissage, ce qu'on appelle parfois la zone de croissance. Dans cette deuxième partie, nous allons comprendre pourquoi, même quand on veut changer, quelque chose nous retient. C'est biologique. Le cerveau aime ce qu'il connaît. Comme dit précédemment, notre cerveau est conçu pour prendre le moins de risques possible. Tout ce qui est nouveau est perçu instinctivement comme dangereux, même si ce n'est pas rationnel. Ce réflexe de survie fait qu'on préfère souvent une situation inconfortable mais familière à une nouvelle opportunité. Ça n'a rien à voir avec la volonté, c'est un profond mécanisme de protection qui est bien ancré. La peur est un blocage majeur pour laquelle on peut y consacrer une série d'épisodes. On peut avoir la peur de l'échec ou encore la peur du jugement. Avant même d'agir, notre esprit anticipe ce qui pourrait mal tourner. Il projette des scénarios où on se rate ou des situations où l'on peut être critiqué. Résultat, la peur émotionnelle devient un frein invisible. C'est souvent cette peur-là qui est la plus forte comparée à la difficulté de passer à l'action. La peur, la douleur de l'échec ou la critique prennent le pas sur tout le reste et nous empêchent ainsi d'avancer. Avoir des routines nous donne l'impression de contrôler notre environnement. Remettre ses habitudes en question, c'est perdre ce sentiment de sécurité, cette armure qui nous protège face à l'incertitude. Même si on s'ennuie ou qu'une part de nous se sent mal dans une situation, rester dans ce qu'on connaît est plus facile parce que ça ne demande aucun effort à notre esprit. Ce que nous croyons être devient une limite. Par exemple, si quelqu'un se dit « je suis timide » ou « je ne suis pas fait pour entreprendre », alors toute action qui va à l'encontre de cette croyance est perçue comme une menace dans son système de pensée. Remettre en question son identité, c'est risquer de ne plus se reconnaître, de perdre ses repères, voire des relations. Cette peur de sortir de ce qu'on croit être est une peur très puissante. Si tu n'as pas de vision claire, que ton désir n'est pas précis ou suffisamment fort, alors tu n'as pas l'énergie nécessaire pour dépasser la peur. C'est simple. Sans une raison qui te tire en avant, la peur aura toujours le dernier mot. Q. En la vision est faible, c'est l'inertie qui gagne. P. Pour bouger, il faut une vision qui t'embrase de l'intérieur. Ni l'école, ni la société n'apprennent à surfer avec l'inconnu. Tout est fait pour encourager la stabilité. Sauter dans l'inconnu est souvent perçu comme une action sans intérêt, comme un risque inutile. Pourtant, c'est là que se trouve la croissance personnelle. Nous sommes des êtres d'évolution qui sommes là pour explorer nos limites. Le problème, c'est qu'on ne nous donne pas les outils pour oser. Tout dépend donc de toi. Les neurosciences recommandent la méthode des petits pas. Introduis régulièrement des nouveautés légères dans ta routine, comme cuisiner un plat que tu n'as jamais testé, ou regarder un film dont tu n'aimes a priori pas le style. Ensuite, tu peux aller plus loin, comme changer de look, commencer une nouvelle discipline sportive, manger plus sainement. Toutes ces actions permettront à ton cerveau de s'adapter sans se sentir en danger. Chaque petit changement positif libère de la dopamine, l'hormone de la récompense, et associe le changement à du plaisir.
C'est comme cela que, petit à petit, ta zone de confort s'élargira. La zone de confort est une protection naturelle de ton cerveau. Mais comprendre comment elle fonctionne, c'est déjà commencer à la dépasser. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Et à très vite pour de nouveaux conseils.